3, 2, 1. Et voilà, on est en 2021, donc je vous souhaite une très bonne année, plein de joie, d'amour, mais surtout beaucoup de santé. Oui, parce que voilà, l'année 2020 a été un peu gâchée, on va dire, à cause de ce coronavirus, hein, on va pas se le cacher. Donc j'espère que 2021 sera mieux pour tout le monde. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Donc on reste positif, on va y arriver et on va passer une super année. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi, franchement, ça s'est très bien passé. C'est pour ça que je reviens un peu plus tard en 2021 parce que j'ai voulu vraiment profiter de ma famille à fond. Donc voilà, et on va commencer avec cette vidéo qui est déjà sortie sur plein d'autres chaînes depuis très longtemps, mais il fallait que je fasse la mienne parce que en 2020 il y a eu énormément de produits top et je suis obligée de vous montrer ce que moi j'ai aimé en 2021. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a pas mal. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne année 2021 à tous avec plein de belles choses. Et on commence les Awards 2020. Alors, pour ce qui est des produits, j'ai voulu vraiment mettre un produit par catégorie, mais franchement ça a été compliqué. Il y avait des catégories qui étaient impossible pour moi de choisir un seul produit. Je suis désolée d'avance, il n'y aura pas forcément un produit. Sorry. En tout cas, je vais essayer de faire au plus vite pour pas vous saouler énormément parce que sinon ça va être hyper méga long. Pour les produits, pareil, il y a beaucoup qui sont sortis cette année, mais pour d'autres, pas forcément. Certains, c'est des produits que moi j'ai testés en 2020, mais pas forcément de sortie en 2020, mais d'autres. Mais la majorité, c'est quand même des sorties de 2020. La majorité. Donc, on commence par la base. Alors, pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez qu'avant, j'étais pas forcément base, comme je vous l'ai déjà dit. J'en avais testé et je trouvais pas qu'il y avait vraiment un réel changement. Je voyais pas de différence. Jusqu'à ce que je teste celle-ci, donc la All Nighter de chez Urban Decay. J'ai vu passer énormément de fois, tout le monde l'a adoré. Et donc, j'ai suivi le mouvement, je l'ai testé et elle m'a fait vraiment changer d'avis. Cette base-là, elle est vraiment trop bien. Elle fait tenir votre maquillage toute la journée et elle fait quand même un effet assez, alors pas lissant de dingue, mais je trouve qu'elle fait quand même un joli effet sur la peau. Donc, top. Du fond de teint, j'en ai testé plusieurs cette année, mais vraiment il y en a deux qui ressortent. Alors, c'est pas mon préféré de tous les fonds de teint, mais c'est mes préférés de ce que j'ai testé cette année. Mais ça rentre quand même dans ma catégorie top 5 fond de teint. Voilà. Alors, pour commencer, il y avait donc le Stay Naked de chez Urban Decay. J'adore ce fond de teint. Il fait un très joli rendu sur la peau. On le sent pas. Il lisse bien la peau. Franchement, je l'ai adoré. Et celui que j'ai encore plus adoré, c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je crois que je vous ai bassiné avec dans toutes mes dernières vidéos, je pense. Je l'adore. Ce fond de teint, vous l'appliquez, vous avez un effet incroyable sur la peau. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée, mais j'ai mélangé les deux. Parce que du coup, les teintes, il y a un petit problème de teinte. Mais j'adore ce fond de teint. Il est hyper couvrant, mais on le sent pas. Il n'y a pas d'effet plâtre sur la peau. Franchement, il est génial. C'est comme si vous avez limite un filtre sur vous, vous voyez. Il rend votre visage, mais super beau. Vraiment trop beau fond de teint. Et dans un autre style, c'est la bébé crème de chez Herborian. J'adore. Franchement, elle a une belle couvrance. Elle fait un effet hyper uniforme sur la peau. Tout est
vraiment, elle embellit la peau, cette bébé crème. Voilà, elle est pas hyper couvrante, mais je trouve qu'elle a quand même une jolie couvrance malgré tout. Et vraiment, j'ai adoré. Et en ce moment, je la porte beaucoup, 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 beaucoup. Pour l'anti-cerne, alors franchement, j'en ai pas testé énormément parce que depuis que j'ai testé le Tarte, ça fait maintenant un moment, depuis qu'il est arrivé en France, je n'achète que lui. J'arrive pas à passer à autre chose que le Tarte parce qu'il est génial. Il est génial, il tient, il lisse le dessous de l'œil, il effile pas. Enfin, j'arrive pas à essayer d'autres anti-cernes tellement je l'aime. En fait, j'ai tellement peur d'être déçue que j'arrive pas. Je l'aime trop. Mais on va essayer d'en trouver d'autres quand même, histoire de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Mais lui, top, 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 top. Poudre, j'en ai 3 à vous montrer. Je pense que vous savez lesquelles sont. Pour commencer, donc pour le dessous de l'œil, Laura Mercier, la Secret Brightening Powder, poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Elle est juste incroyable cette poudre. Elle est trop, 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 trop bien. Vraiment, c'est une poudre juste pour mettre en dessous de l'œil. Elle lisse l'œil. Elle fait un rendu, mais waouh, genre trop beau, vraiment. Cette poudre-là, elle est juste topissime. Je l'adore et je regrette de ne pas l'avoir essayé plus tôt. Mais en tout cas, maintenant, c'est juste un incontournable et j'arrive pas à m'en passer. Voilà, best poudre ever. Pour ce qui est poudre visage, du coup, sans aucune hésitation, Air Blush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'est la même gamme que le fond de teint que je vous ai montré. Et cette poudre-là est juste une pépite, vraiment. Là, vous voyez à quel point je l'ai défoncée. Et encore, il m'en reste pas mal. Mais je l'adore. Elle est trop, trop jolie sur la peau. Elle fait un rendu vraiment lisse. C'est pas celle qui va matifier le plus. Elle n'est pas faite pour ça aussi. Mais je trouve qu'elle matifie quand même assez bien. Mais le rendu sur la peau, pareil. Alors, combiné avec le fond de teint, là, vous avez un teint, mais waouh, flawless de ouf. Vraiment, elle floute, elle lisse, wow, je saurais même pas vous dire combien je l'aime, tellement elle fait un rendu incroyable sur la peau. Vraiment, pareil, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui avec la Laura Mercier et vraiment, elle fait un rendu hyper beau sur la peau. Vraiment, trop, 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 trop bien. Et une autre que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est la Primed and Poreless, pardon, de chez Too Faced, qui est très, très, très bien aussi. Celle-ci, c'est vraiment pour combler les pores. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, j'aurais aimé tester la base, je ne l'ai pas encore testé, mais 2021, je la teste. Pareil, pour les pores, elle est hyper bien parce qu'elle camoufle vraiment les pores, elle les lisse. Et vous les gars, voilà, vous avez plus de pores. Vous savez que moi, c'est mon problème premier, c'est les pores. Je ne peux plus me les voir. Si en 2021, ils pourraient partir, mais ça, on sait qu'ils partiront pas. N'est-ce pas, merci. En tout cas, ces 3 poudres-là, c'est juste hyper, hyper bien. Est-ce qu'en 2021, on va trouver des poudres qui vont les détrôner? J'attends de voir. Ensuite, on passe... Ah, attendez, il y en a une autre que j'aime beaucoup. C'est celle de chez Too Faced aussi. Alors ça, au début, je voulais pas du tout l'acheter. Ça me tentait pas plus que ça. Et je l'ai vu tellement de fois passer sur la chaîne de Marion Caméléon. Je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Parce qu'au final... ça me donne trop envie. Et quand je l'ai testé, je me suis dit, ok, mais tu as vraiment bien fait de l'acheter parce que ce produit est juste incroyable. Alors, vous avez une petite poudre et 2 highlighters. Et moi, c'est surtout la poudre Soft Focus que j'adore. C'est une poudre juste pour vraiment donner un glow naturel à votre peau. Mais c'est tellement beau, c'est tellement soyeux, c'est tellement satiné sur la peau. Voilà, vous mettez ça. Vous voyez, elle n'est pas hyper pailletée, hein. Mais sur la peau, ça fait vraiment un rendu frais, lumineux, bonne mine. Je l'aime trop, j'aime trop la mettre en dessous de mon œil jusque là. Et un peu ici, un peu là. Je la trouve trop, trop belle cette poudre. Elle est vraiment trop géniale. Vraiment, super achat de 2021. En termes de bronzer, je ne peux pas ne pas mentionner le
NARS qui est sorti cet été, le Paradise Fund. Il est incroyable ce bronzer. Alors, je l'ai bien creusé. Alors ça, c'est les petites paillettes dorées. Elles partent, c'est juste une pellicule par-dessus pour faire joli. Ça reste quand même un bronzer un peu pailleté, mais pas avec des paillettes comme ça. Mais il est juste trop bien ce bronzer. Il s'estompe très bien. Il fait vraiment... La couleur, elle est juste trop belle. Il a vraiment un super rendu sur la peau. Il réchauffe bien le teint. C'est pareil, c'est celui que j'ai fait mon teint aujourd'hui. Il est juste trop beau. Et l'odeur de ce produit. Pépite. Ce bronzer, c'est une pépite. Et dans un autre style différent, j'ai beaucoup aimé le bronzer Cheeks Out de chez Fenty. Celui-là, je l'utilise plus pour l'été, pour un teint un peu plus frais. Quand je me maquille pas énormément, donc j'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Là, je l'utilise un peu moins, comme je vous ai dit, je l'utilise plus pour l'été, mais franchement, il est hyper bien et s'estompe très bien. Par contre, il n'est pas hyper pigmenté, mais justement, au moins, on se rate pas, parce que surtout avec des textures un peu crème comme ça, c'est un peu plus compliqué à travailler, je trouve. C'est pour ça que j'utilise pas énormément non plus. Je préfère les textures poudre, c'est beaucoup plus simple, plus rapide. Mais en tout cas, ça pour l'été, j'ai beaucoup aimé également. Blush, cette année, eh bien, il y a eu pas mal. Cette année, j'ai vraiment voulu tester pas mal de blush parce que c'est des choses que j'en avais pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois, c'est pas ce que j'ai acheté, ou alors j'ai acheté, mais toujours dans les mêmes tons au final. Et cette année, je me suis dit, ok, tu vas acheter un peu plus de blush quand même. Ce serait pas mal parce que des fois, selon le maquillage, la couleur ne va pas forcément. Donc, j'en ai 4 à vous montrer, bien sûr. Toujours plus. Alors, j'ai beaucoup aimé celui-là de chez Milk. C'est un blush en stick. Et celui-là, pareil, j'utilise plus l'été aussi. Mais j'ai beaucoup aimé. Il se travaille très bien. Il a une très bonne pigmentation. Il tient très bien. Cette couleur, elle est trop mignonne. Elle donne vraiment un côté hyper frais, hyper bonne mine. Franchement, j'ai adoré ce produit. Mais mon plus gros coup de cœur blush de cette année, c'est sans doute les blushs KVD Beauty. Ces blushs-là sont juste les meilleurs blushs que j'ai testés de toute ma life. Ils sont d'une pigmentation incroyable. Il en faut vraiment pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. C'est juste un bonheur à les utiliser. Ils se travaillent très bien. Vraiment, ils ont un super beau rendu. Ils ne marquent pas, la peau. Par exemple, si vous avez des imperfections, des choses comme ça, ils ne marquent pas. Il est fin, mais qu'est-ce qu'il est pigmenté. Vraiment, ces blushs-là, ils sont juste trop beaux. Donc, j'ai 2 teintes. Là, j'ai le petit rose qui est comme ça, qui est vraiment trop joli. C'est celui pareil que j'ai fait aujourd'hui. J'attends de toi KVD Beauty que tu me sortes d'autres, mais avec des irisés. Parce que pour le moment, il n'y a que des mats. J'attends avec des irisés, s'il te plaît. S'il te plaît, pour 2021, je compte sur toi. Non, mais vraiment, top. Mes préférés, de chez préférés, de chez préférés. Allez-y les tester. Maintenant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les Sweet Cheeks de chez NYX. Oh my god, ces blushs là, qu'est-ce qu'ils sont pigmentés aussi. À petit prix en plus. Ils sont juste hyper bien. Ils sont tellement pigmentés. Pareil, vous avez des irisés et vous avez des mats aussi. Moi, j'ai pris 2 irisés et je suis juste hyper contente de les avoir achetés. Au début, j'hésitais, j'étais pas sûre. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas, j'ai besoin de blush, j'en prends 2, on verra ce que ça donne. Et quand je les ai testés, je me suis dit, oh my god, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont trop bien, ils sont trop bien. La pigmentation est juste incroyable. Et pour finir avec les blushs, c'est une petite palette de chez Makeup Revolution. Pareil, c'est 3 blushs mat. Elle est sortie cet été au printemps ou à l'été? Bon, entre les deux. Elle est sortie aussi avec une palette de fard à paupières que j'ai adoré. Je vous ai fait toute une revue sur cette collection-là. J'essaierai de vous mettre par ici. Et ces 3 blushs-là, ils sont d'une pigmentation dingue. Vraiment pareil, petit prix. Je crois que la palette, elle est dans les 8-9 €. Et vraiment, la pigmentation est juste incroyable. Vous avez 3 fards, 3 blushs mat par contre. Mais c'est juste
incroyables. Ils se travaillent pareil, très bien. Ils me font penser un peu, c'est un peu dans le même style que les KVD Beauty. Maintenant que j'y pense, c'est un peu ça. Bon, un peu moins pigmenté, mais ils sont très très bien pour le prix. Franchement, rapport qualité-prix, on est juste là. Les highlighters. Vous savez que les highlighters et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et cette année, celui qui m'a marqué le plus en numéro 1, vraiment, que j'ai vu passer partout, et je me suis dit, ok, toi, il faut vraiment que je te teste. Le cookie de chez Benefit. Oh my god, cet highlighter, c'est juste une pure merveille. Vraiment, il est d'une beauté incroyable. Pareil, c'est celui que j'ai aujourd'hui et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est très très beau, il est très lumineux, il envoie du lourd. Il marque pas du tout le visage. Il est vraiment hyper, ils se font très bien à la peau. Il est juste trop beau. Je l'adore de dingue, vraiment. Gros coup de cœur pour cet highlighter. Un autre que je pense que vous n'allez pas être surpris parce que du coup, depuis, je le mets pratiquement tout le temps. C'est celui de chez Milk. Et oh my god, cet highlighter, il est juste incroyable aussi. Il a une très bonne pigmentation. Pareil, il envoie du lourd aussi. De toute façon, moi, j'adore les highlighters vraiment hyper intenses. Donc, si c'est pas vraiment ce que vous aimez, je m'excuse. Désolée. Pareil, il est vraiment très très beau. Il ne marque pas la peau non plus. Ils se font très très bien. Vraiment trop beau. Je l'adore et j'en veux d'autres couleurs. Et un autre, pour finir, ou plutôt une palette, celle de chez Dior. J'avais déjà celle de l'année dernière que j'ai surkiffé. Mais du coup, les nouvelles sont sorties cette année avec d'autres couleurs. Et voilà. Je les adore toutes. Elles sont toutes trop belles. Voilà. Il n'y a rien à dire. La qualité Dior de la gamme Backstage, je l'adore vraiment. C'est la gamme préférée que j'aime chez Dior. C'est vraiment dans la Dior Backstage. Je trouve que leurs produits sont juste incroyables. Et les palettes d'highlighter sont juste magnifiques. Elles se fondent très bien. Elles ne marquent pas non plus la peau. Et les highlighters sont juste incroyablement beaux. Vraiment, je vous la recommande à fond. Certes, c'est un prix. Elles sont pas données, mais vraiment, vous avez quand même 4 highlighters qui sont juste incroyables. Vraiment. Avec le teint, je vous parle de 2 sprays fixateurs que j'ai beaucoup aimé. Donc, celui de Urban Decay, qui est le All Nighter. Voilà, je l'ai utilisé toute l'année. Alors, ça n'a pas été une découverte parce que celui-là, je l'utilise depuis un bon nombre d'années quand même. Bah, depuis qu'il est sorti. Franchement, depuis qu'il est sorti, je l'utilise tout le temps. Je l'aime beaucoup. Il fait vraiment tenir votre maquillage. Ça change tout. Quand vous finalisez votre make-up, vous mettez ça par-dessus. Il est juste incroyable. Et cette année, j'ai testé aussi le Mist and Fix de chez Makeup Forever. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, le seul truc que j'ai moins aimé, c'est que quand on l'applique, il y a beaucoup trop de produits qui sortent et du coup ça fait quand même beaucoup de gouttes sur la peau. Il faut faire vraiment attention pour pas gâcher votre make-up. Celui-là il est beaucoup plus fluide, voilà, c'est beaucoup plus mieux, mais celui-là il y a beaucoup trop de produits qui sortent. Mais par contre il tient très bien aussi et je l'ai beaucoup aimé également. Côté mascara, on attaque les yeux. Et bien sans aucun doute, Huda Beauty, son mascara est une pépite. Vous avez deux côtés. Vous avez un côté volume et vous avez un autre côté longueur et courbure. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Moi, je suis hyper chiante en mascara. J'ai pas trouvé mon mascara de l'année non plus. Enfin, de l'année, quand je veux dire de l'année, c'est vraiment le best mascara ever. J'en ai trouvé des très bons. Donc, dans celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il fait partie de mes favoris. Mais c'est pas encore ce que je cherche vraiment. Voilà ce que je veux dire. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. C'est un des meilleurs que j'ai testé jusqu'à maintenant. Et aussi celui de chez Charlotte Tilbury, le Patch Up Lashes. Pareil, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ces deux-là, c'est une merveille. Je les ai
je les porte tout le temps. Soit l'un ou l'autre, voilà, ça dépend des jours. Côté liner, je ne vais pas être très originale puisque, pareil, depuis que j'ai découvert celui-ci depuis longtemps, je n'achète que lui. Parce que je l'aime trop et que, voilà, pareil, j'ai pas envie d'être déçue. Donc, je rachète toujours le même. Le Epic Ink de chez NYX, valeur sûre, je l'aime trop. Petit prix en plus. On adore ça, donc celui-là, best, 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 voilà. Sorry. Et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi ceux-là de chez Sephora quand ils les ont sortis, je l'ai acheté. J'ai beaucoup aimé cette couleur. Si, il est très 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 pigmenté. Il s'applique très facilement aussi. Et en plus, il est waterproof. Donc ça, c'est très cool. Et franchement, la mine, elle est vraiment très très bien. Et la couleur, incroyable. Donc ça, j'attends aussi pour acheter d'autres couleurs. Je pense que je vais prendre le petit vert qui était vachement sympa. Et vous avez plusieurs rendus. Vous avez satiné, pailleté, vous avez les mats, les vinyles. Franchement, il y en a pas mal. Pareil, petit prix aussi. Donc franchement, top ici. Dans un autre style, alors il y avait ceux-là aussi. C'est des liner sticks. Mais moi, de chez NYX. Par contre, je les utilise plus en crayon pour mettre dans la moqueuse. Et je les trouve vraiment très bien. Ils tiennent très très bien. J'aime beaucoup moi les crayons de chez NYX et cette couleur elle était trop belle, j'ai beaucoup porté surtout l'été. Et sinon côté crayon pour la muqueuse, eh ben, je suis restée chez Marc Jacobs parce que pour moi c'est ceux qui tiennent le mieux de tout ce que j'ai testé. Pour le moment c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui tient le mieux en muqueuse. Tous les autres que j'ai testés malheureusement ça coule, ça tombe, ça ne tient pas. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des bons crayons pour la muqueuse, qui tiennent bien, qui sont bien noirs. Donc voilà, je compte sur vous. Mettez-moi tout ça en commentaire. Les fossiles, je pense que vous savez lesquels je vais vous dire. Ceux de chez Tarte. J'ai beaucoup aimé les fossiles de chez Tarte. J'en ai pas testé énormément parce que j'avoue que les fossiles c'est pas ce que je mets beaucoup. Je mets surtout, voilà, quand je fais vraiment des maquillages très chargés, j'aime bien mettre des fossiles. Ou alors pour une soirée, il n'y en a pas eu vraiment en 2020, vous allez me dire. Mais sinon, Tarte, c'est ceux qui ont changé ma life complètement. J'étais hyper naze en fossiles, je pense que je suis toujours un peu. Mais avec Tarte, avec les fossiles de chez Tarte, j'ai réussi à mettre des fossiles d'un seul coup. Oui, c'est une révolution pour moi. On m'applaudit très fort, s'il vous plaît. Non, vraiment, ils sont trop bien. On les sent pas. La qualité est trop bien. Le rendu est très beau. Franchement, je les adore. Palette. Alors franchement, cette année, j'ai testé énormément de palettes. Je crois que c'est vraiment le produit que j'ai le plus testé. Après, c'est le produit que j'aime le plus aussi, honnêtement. Les palettes et les highlighters, c'est vraiment mes deux produits. Et les rouges à lèvres, ouais. C'est vraiment mes produits préférés. Et cette année, j'en ai testé beaucoup. Donc, je vous ai fait une sélection vraiment de mes plus gros coups de cœur. Même si ça a été très dur. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vraiment aimé. Mais voilà, je pouvais pas toutes vous montrer parce que sinon on serait là jusqu'à demain. Et vous allez me dire qu'elle me saoule, elle, je peux plus me l'entendre. Donc, voilà. Je vous ai fait une petite sélection. Petite, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas beaucoup, 9. Non? On commence par... je ne sais pas par où commencer. Bon, écoutez, j'ai commencé comme ça, elles sont d'autant bas, voilà. Cet été, j'ai beaucoup aimé les pastels de chez Huda Beauty. Vous savez mon amour pour les petites palettes de chez Huda Beauty. Et cette année, elle nous a sorti les pastels. Parce que cette année, c'était très tendance, les couleurs pastels. J'ai les trois, mais mes deux préférées, c'est ces deux-là. Franchement, elles sont juste trop belles. J'ai adoré. Donc la lilac et la mint, elles sont trop belles. J'adore les couleurs, j'adore les formules à chaque fois. Franchement, Huda Beauty, elle est hyper forte. Et gros coup de cœur pour ces deux palettes-là.
Ensuite, une qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. On reste chez Huda Beauty et la Kaki Haze. Oh my god, j'adore cette palette. Même si je trouve qu'il n'y a pas énormément de kaki, comme je vous l'ai déjà dit. Mais je trouve vraiment qu'elle est juste trop belle. J'adore les couleurs. La qualité est juste incroyable. Les fards, ils sont très beaux. Les lumineux, ils sont juste incroyables. Franchement, j'adore cette palette. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Je l'adore de malade. Et une autre palette qui a fait battre mon cœur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, mes palettes préférées, ma marque préférée en termes de palettes, c'est Anastasia, parce que vraiment, la qualité est juste incroyable. Vraiment, la qualité Anastasia, c'est au-dessus de tout. Vraiment, de tout ce que j'ai testé, Anastasia reste vraiment, pour moi, la best en make-up, en termes de palette en tout cas. Et cette année, celle qu'elle a sortie en collab avec Amrezy, elle est juste d'une beauté, cette palette. Mais d'une beauté. Oh, alors, c'est celle que je me suis maquillée aujourd'hui. Et, mon Dieu, cette palette est juste trop belle. Alors, je sais plus vraiment si elle est sortie cette année ou pas. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Je suis pas sûre qu'elle soit sortie cette année. Ou alors peut-être en début d'année. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup porté cette palette parce que j'adore vraiment les couleurs. Les roses, ils sont très beaux. Enfin, tout est très beau. Vraiment, tout est très beau. Tout l'ensemble est très beau. Vous avez de tout. Des mats, des irisés, des paillettes pressées, des métalliques. Vous avez plein de rendus. Et elle est juste incroyable. La pigmentation est juste folle. Vraiment, les palettes Anastasia. Si je peux vous recommander une marque de palette, c'est l'Anastasia. Vraiment. Deux autres palettes que j'ai beaucoup aimées chez Makeup Revolution. Alors, Makeup Revolution, il y en a eu pas mal que j'ai beaucoup aimé cette année. Mais mes préférés, alors déjà la gamme que je préfère chez Makeup Revolution, c'est les Forever Flawless. Je voulais bassiner avec ça. Et les deux que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est celle-ci. Alors, elle n'est pas sortie cette année, c'est la Ice. Je crois pas qu'elle est sortie cette année. Moi, en tout cas, je l'ai eu cette année. Et oh my god, cette palette. Oh, vous avez les bleus de toutes les sortes. Mais mon Dieu, cette palette, qu'est-ce qu'elle est belle. Les bleus, ils sont trop beaux. La pigmentation, pardon, elle est trop belle. Franchement, elle est juste incroyable. Et je l'adore. Je l'adore. Et celle-ci, c'est celle qui est sortie pour Halloween. Et oh my god, elle est... je l'aime trop. Je l'aime de trop, je l'aime de trop, je l'aime de trop. J'adore les couleurs vraiment hivernales. Je les trouve trop belles. La pigmentation, je trouve qu'elle est encore mieux qu'avant, en tout cas. Déjà, elle était très bien, mais sur cette palette, je trouve que la pigmentation, elle est encore plus incroyable que d'habitude, vraiment. Et vraiment, gros coup de cœur pour cette palette aussi. Une autre que j'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, je sais. Mais elle fait vraiment partie de mes préférées de cette année. La Pumpkin Spice de chez Too Faced, je l'adore, je l'adore et je l'adore. La pigmentation est trop bien, les couleurs sont très belles. Je vous ai fait pareil, un make-up de Noël avec. Je suis hyper méga fan de cette palette, elle est juste à tomber par terre, je l'adore. Mais une autre que j'ai beaucoup aimée et je pense que c'est ma deuxième préférée. Parce que celle-là, c'est mes préférées, mais il y en a deux. Vraiment qui sont en haut de la liste. Et ça, c'est la deuxième. Book of Magic de chez Beauty Bay. Cette palette. Mais la beauté de cette palette déjà de 1. Elle est juste trop belle. Les fards, ils sont incroyablement pigmentés. Incroyablement beaux. Vraiment... Pareil, petit prix. En plus, vous pouvez la trouver encore chez Beauty Bay. Il y a plein de codes promo à chaque fois. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vraiment, c'est ma... Voilà, c'est la deuxième que j'ai le plus aimée cette année. Pourtant, je ne l'ai pas eu depuis si longtemps que ça. Je l'ai eu en fin d'année. Je l'ai eu quand? Je sais pas, vers septembre, je crois, quelque chose comme ça. Vraiment, je la trouve juste trop belle. Voilà, vraiment gros coup de cœur sur cette palette. Et celle qui arrive en numéro 1.
Est-ce que vous allez deviner? Est-ce que vous allez deviner? Je sais pas, peut-être. Si vous avez vu mes vidéos depuis le début, peut-être que vous savez. Celle que j'ai le plus aimée cette année. Ouais, cette palette-là, elle est incroyable. Vraiment. C'est la Norvina volume 3 de chez Anastasia. Mais ça, c'est une gamme différente. Ça, c'est une en collaboration, enfin pas vraiment en collaboration, mais c'est une gamme avec sa fille Norvina. Et cette palette, alors il y en a 4. Donc celle-ci, c'est la 3. Et cette palette-là, alors certes, elle est très chère. Elle coûte 70 €. Mais regardez-moi le nombre de fards que vous avez dedans quand même. Oui, vous avez tout ça. Et alors, comment vous dire que la pigmentation... Alors, les autres, elles sont très pigmentées, hein, les Anastasia. Mais alors, celle-ci, on est où là? Il n'y a même pas de mots, vous voyez? Tellement ça me... Elle est trop belle. La pigmentation, elle est folle. Elle est folle. Vraiment. Et ça se travaille super bien. Les couleurs sont juste incroyables. Il y a plein de finis différents aussi. Franchement, je l'adore. Et voilà. Après, voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, c'est plus autour de l'orangé, les verts, les jaunes. Mais vous pouvez faire tellement, tellement de looks avec. Franchement, cette palette-là est juste d'une beauté incroyable. J'ai fait un look avec. Si vous voulez, je vais essayer de vous le mettre par ici si vous voulez le voir après. En tout cas, vraiment, c'est mon plus gros coup de cœur cette année. C'est celle-ci. Fini avec les palettes. Et là, on finit juste avec la bouche et c'est bon. Et on aura fini. En tant que base à paupières, pareil, Anastasia, elle est très très bien. Faut vraiment que je commande la P-Louise parce que la P-Louise me donne envie depuis longtemps. Mais voilà, j'ai toujours pas encore essayé. J'ai essayé la Anastasia et je l'aime beaucoup. Côté lèvres, cette année, franchement, j'ai pas testé énormément de choses. Comme vous savez, il y a toujours, hein, toujours là, ce petit coquinou de Covid, toujours parmi nous. Il nous aime tellement qu'il veut pas nous lâcher. Mais ce serait bien de nous lâcher, s'il vous plaît. Voilà, il serait temps. Vraiment, cette année, j'ai pas vraiment porté de rouge à lèvres, encore moins de gloss, parce qu'avec les masques, vous vous doutez bien que ça sert pas à grand chose, n'est-ce pas? Mais du coup, pendant le confinement, je me suis dit, bon, bah écoute, hein, porte tes rouges à lèvres, parce que les pauvres, ils sont là, ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'attention, tu les as laissés depuis longtemps. Et puis, il y avait des nouveaux, ils se sont dit, oh, je suis là, tu vois. J'en ai testé quelques-uns. Je viens de tousser, c'est pour ça mes yeux là, ils ont acheté quelques produits parce que voilà, comme je vous ai dit, les produits lèvres, j'aime beaucoup ça. Pas énormément, la vérité, pas énormément parce que je me suis dit, ok, ça sert à rien d'acheter pour qu'ils restent là parce que je vais pas les porter. Donc, ou je vais pas les porter autant que j'aimerais, surtout. Bref, donc côté rouge à lèvres, cette année, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette gamme-là de rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. Et j'ai testé celui-ci de la gamme Léopard comme ça. Et il est vraiment très très beau. C'est un mat. Il est juste trop beau. C'est le Tease. Et il est juste incroyable. Il tient très bien. Il a une super pigmentation. Pareil, c'est des rouges à lèvres qui coûtent pas cher. Mais la qualité est juste incroyable. Vraiment. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, mais que je les ai testés il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, je vous mettrai la vidéo ici parce que je les ai commandés pour faire un look de fin d'année. C'est ceux de chez W7. Ils sont très beaux. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très beau. J'adore cette couleur, mais j'adore aussi celle-ci. Ils sont très beaux. Oh, ils sentent si bons, ces rouges à lèvres. À chaque fois que je les ouvre, je suis obligée de les sentir. Ils sentent super bons. J'aime beaucoup, très beau rendu sur les lèvres. Alors par rapport à ceux-là ils sont vraiment mat. Ceux-là on est plus sur des satinés quand même. Mais vous voyez, la pigmentation est juste incroyable. Et je n'ai mis qu'une couche. Oui. Très beau rendu. Et alors le prix, est-ce qu'on en parle du prix de ces rouges à lèvres? Parce qu'ils coûtent quand même 1,99 €. Oui, vous avez bien entendu. Ils coûtent 1,99 €. C'est rien, mais c'est rien. Alors que la qualité est juste incroyable. Mais vraiment,
Franchement, foncez là-dessus. Vous pouvez les trouver chez... moi, je les ai commandés chez Maki Beauty. C'est un site espagnol où vous n'avez pas de problème de frais de douane. La livraison se fait hyper rapidement. Franchement, j'ai adoré ce site. Donc, c'est sûr qu'ils vont me revoir cette année encore. Côté gloss, alors, vous n'allez pas être hyper étonné puisque je vous bassine encore et encore et encore. Mes gloss préférés de tous les temps, ça reste les Fenty. Voilà, et c'est vraiment les deux couleurs que j'ai le plus utilisées cette année. Donc le petit rosé comme ça que j'ai eu dans un coffret avec un highlighter que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ce petit rose que c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime énormément, énormément. Et celui-ci qui est juste trop beau, ce marron. Celui-là, je crois qu'il est sorti cette année si je me trompe pas. Je l'aime trop, trop, trop. Je l'adore. D'autres rouges à lèvres qui sont sortis cette année et que j'ai adoré, c'est ceux de chez Sephora. J'ai pris cette couleur-là. Il est juste trop beau. Trop beau. Ils ont sorti plein de couleurs, plein de finis. Moi, j'ai acheté celui-là. J'avais envie d'acheter plein d'autres. Mais pareil, je me suis dit, ok, bah, je vais pas les porter tant que ça. Donc, ça sert à rien. Autant attendre un petit peu. Mais ils sont vraiment juste incroyables. J'ai adoré. Ils tiennent très bien. Ils ne collent pas. Il y a un autre gros coup de cœur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais franchement, c'est devenu tellement un gros coup de cœur que j'étais obligée de le mettre dans la vidéo. Déjà, est-ce qu'on parle de la beauté ou de ce gloss en forme de pierre, de diamant? Oh, c'est celui de chez NYX de la collection de Noël. Alors, ce gloss-là... Non mais, est-ce qu'on en parle de la beauté de ce gloss? Regardez-moi ça. Trop beau. Il est juste incroyable, ce gloss. Il tient très bien. Il ne colle pas non plus. Et alors, les reflets qu'il y a... Mais je suis amoureuse de ce gloss. Il est juste top, 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 top. Voilà, on a fini les Awards 2020. J'ai hâte de tester plein de choses en 2021. Il y en a plein de choses qui me donnent plutôt envie. Alors, même si les collections ne sont pas encore toutes sorties, je sais qu'il va y en avoir plein encore cette année, j'en suis sûre. Mais en tout cas, j'ai encore... j'ai des petits trucs à tester qui vont arriver sur la chaîne que j'ai eu à Noël. Donc voilà. Ça a été mes bests pour 2020. J'ai hâte de savoir les vôtres. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'aimerais bien savoir aussi. Et ben écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On commence une nouvelle année avec plein de vidéos, avec plein de nouveaux tests, de mode, de tout. Enfin, plein de choses qui vont arriver au cours de cette année. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous d'être là. J'ai ouvert ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on va continuer ce petit bout de chemin ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là à me soutenir depuis le début. Même sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, faites-vous. Allez vous abonner en 2021. Oui, ça me fera plaisir. Il est juste ici. N'hésitez pas à y aller. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Ça me ferait beaucoup plaisir. Oui. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une bonne année. Bye.